Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 14, du 1er au 12e verset. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Le pape Jean-Paul II disait, « Le Seigneur est le seul chemin qui nous conduit à la vraie vie. La construction d'un monde où règne l'amour et la concorde commence dans chaque cœur humain quand prennent vie en lui l'échelle des valeurs et les attitudes évangéliques du Seigneur. » Posons-nous la question, Dieu, qui est-il? Tout au long de l'histoire, les hommes se sont posé cette question. Nous n'avons fait le plus souvent que transposer en lui nos attentes et nos peurs. En son nom, nous nous sommes opposés les uns aux autres. Nous nous sommes détruits, manifestant ainsi à quel point nous projetons notre volonté de pouvoir sur le Tout-Puissant que nous disons adorer. Dieu, c'est bien celui qu'entend révéler Jésus, car découvrir sa vraie nature, c'est se libérer de toute aliénation, c'est vivre. Le Seigneur présente ce Dieu comme le Père, source de l'amour dont il vit lui-même et dont il donne d'entrevoir la grandeur à travers la reconnaissance filiale qu'il lui manifeste tout au long de sa vie. Ainsi, son existence limitée, débouchant sur la mort, devient-elle vraiment révélation du Très-Haut. C'est maintenant à travers une Église marquée par les limites humaines, par les accusations à gauche et à droite, et même par le péché, que ce Très-Haut continue à se manifester. Car malgré ses défauts, cette Église est sans cesse renouvelée par l'Esprit même de Jésus. Elle rend témoignage d'un appel à l'amour dont elle continue à vivre envers et contre tout. Pour Thomas et Philippe, qui est mon saint patron, et que nous avons fêté le mercredi 3 mai,
Jésus n'est encore qu'un intermédiaire conduisant à un terme différent de lui, Dieu. Mais Jésus s'affirme comme manifestation incarnée de Dieu lui-même. Toute sa vie ne peut se comprendre que par l'échange d'amour qu'il entretient avec le Père. Elle révèle la vie relationnelle qui est Dieu même. C'est dans cette vie intime que le Christ veut nous entraîner. Son départ nous permettra de reconnaître, au-delà de sa nature limitée, la personne profonde qui s'est laissée entrevoir à travers tous ses actes. Aujourd'hui, la scène de l'Évangile que nous contemplons nous expose l'intimité qui existe entre Jésus et le Père. Mais ce n'est pas uniquement cela, c'est aussi une invitation à découvrir la relation de Jésus et nous, ses disciples. Il dit dans Jean 14, verset 3, « Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. » Ces paroles de Jésus non seulement nous donnent une autre perspective du futur, mais nous invitent également à rester fidèles au chemin emprunté. Afin de partager avec le Seigneur sa vie glorieuse, nous devons partager également le chemin qui mène à Jésus et au Père. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus leur dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus ne propose pas un chemin facile, c'est clair, mais il montre le chemin. Plus encore, il s'est fait lui-même le chemin qui va vers le Père. Lui-même, par sa résurrection, s'est fait le chemin pour nous guider. Lui-même, avec le don du Saint-Esprit, nous donne courage et force pour ne pas défaillir sur la route. Il nous dit, ne soyez donc pas bouleversés. Dans cette invitation que nous fait Jésus d'aller vers le Père, par lui, avec lui et en lui, se révèle son souhait plus intime et sa mission plus profonde. Comme nous dit Saint Grégoire, lui qui s'est fait homme pour nous, en étant le Fils unique, veut faire de nous ses frères et sœurs, et pour cela, il amène jusqu'au Père son humanité, afin d'apporter avec lui tous ceux de la même race un chemin à parcourir, une vérité à proclamer, une vie à partager et à aimer Jésus-Christ. Par Jésus, Dieu veut nous donner de participer à sa vie, qui est échange d'amour. Prions pour qu'il nous saisisse dans son rayonnement. Nous pourrons ainsi comprendre toute la signification de son nom du Père, et grâce à son Fils, nous vivrons de l'élan de l'Esprit. Amen.